anticipé au démarrage ce matin. Et s'il faisait ça encore maintenant, ça permettrait à Jean-Pierre Pernaut de passer devant. Ah oui, et on sait que Jean-Pierre Pernaut aime le démarrage des courses en peloton. C'est un moment privilégié pour lui. Il aime bien les courses en peloton. Il préfère les courses en peloton au manche qualif. Alors on va voir. On va voir comment il va se comporter avec légende à ses côtés pour cette première finale de la soirée. Vatanen, Pernaut, Vatanen. Les voitures sont sous les ordres. Départ dans 5 secondes. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a? Il le roadbook. Je sais pas, il était complètement. Il a qu'une seule jambe. Face à mon départ, et bien sûr, c'était le scénario que tu avais envisagé, Patrice. Jean-Pierre en a profité et prend la tête de cette finale. Cette semaine, en tête donc Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre devra faire de boulette dans le premier tour. Et attention, il a quand même juste Richard qui est derrière lui. Et c'est du lourd là aussi. Hein. Et puis derrière, on a vu une petite hésitation de Bérénice parce que là aussi, elle a failli elle-même passer par la Vatanen qui est en train de revenir d'ailleurs sur le grande difficulté avec dans ses roues un Gilles Sidinard qui ne va sûrement pas lui faire de cadeau. Non, il klaxonne plus. Alors toujours Pernaut en tête. Pernaut en tête, 2 Sidinard, 3 Vatanen, 4 Bouquet, 5 Radouchis, Barbieri. Je n'ai pas compris comment Vatanen pouvait passer par tout ça. En rallye, part sur l'ordre du directeur, mais part aussi très vite. Faire pas proche au départ. Là, ça fait 2 fois que la BM ne répond pas, reste arrêté sur la ligne. Il faut être un tout petit peu plus tôt, Jean-Pierre, c'est ce qu'il a fait dans avec Gilles, mais après dans le centre du circuit, bien regarde, à chaque fois il reprend un petit peu de terrain à la Skoda. Regarde, là il est tout de suite derrière, Gilles. Attention, attaque de sur l'intérieur, il va passer là. Non, il passe pas. Il est trop loin, et voilà, la BM s'en sort. Eh ben il résiste bien, et c'est Jean-Pierre Pernaut qui fait de la résistance. C'est bien ce qu'il fait là, parce qu'il y a quelques certificats. Ah, il est vraiment mauvais, il le bloque à chaque fois. Hein. Il a raison, attends, si vous savez pour ça. Aux attaques de Gilles Sidinard pour l'instant, et attention derrière, parce que j'ai l'impression qu'Harry Vatanen, tour après tour, se rapproche derrière parce que là. Oui, il est Oh ben écoute, on verra ça tout à l'heure, pourquoi pas. Maintenant, regarde, Jean-Pierre Pernaut a réussi un petit break, un mini break, puisqu'il a 1 seconde 2 d'avance maintenant sur Gilles Sidinard. Regarde, Harry Vatanen qui est revenu sur la Skoda, et l'écart s'est repoussé. Alors sans doute que Gilles a dû faire une petite bêtise. Et Vatanen va peut-être être la ligne objectif de Jean-Pierre Pernaut. Et oui. Après lui avoir offert son non-décollage. C'est Vatanen derrière. Il est troisième. Il va peut-être l'aider. Le deuxième, c'est Gilles, je sais pas quoi. C'est le plus important. Il reste 2 tours, ça va paraître très long ces 2 tours. Il nous disait que 6 tours ça allait, mais qu'il sortait vidé de la voiture. Parce que c'est vrai, il y a des périodes d'apnée et tout ça, c'est compliqué à gérer. Hein. Ça physiquement. Les frères en apnée tout le temps. Sur 6 tours, c'est compliqué. Mais pour l'instant, Jean-Pierre Pernaut résiste bien. Le retour, attention, ça revient. Gilles Sidinard, on dirait se rapproche à nouveau. Sidinard, tant que Brisca va pouvoir l'attaquer dans le dernier tour. Il est en train de le faire. Retour de Sidinard sur Jean-Pierre Pernaut. Alors que Vatanen est toujours troisième. Et nous sommes bientôt dans le dernier tour. Et nous en sommes à 30 mètres du passage. Et reprennent encore une fois. Il va attaquer à l'intérieur. Dans la porte. Ça va être chaud pour lui. Attention, ici, la porte, c'est lourd, la porte. Mais le
William en plus. Ça va être bon là. La carrière de pilote. Allez Jean-Pierre, Vas-y Jean-Pierre. en étant à moitié à l'extérieur. Donc victoire de Jean-Pierre Pernaut, deuxième place de Gilles Stigner. Ouais, Jean-Pierre. Super sensationnelle victoire. Voilà, puis regarde un peu l'accueil, regarde. Il y a oui, non, Spaolini, Evelyne Delia, voilà, il y a tout TF1. Ça peut distribuer quelques mentales, on va voir ça. Alors, notre Suisse ne fait pas les phares. Non, il préfère économiser. C'est le Suisse est économe, même. Oui, Très économe, surtout avec les autres, mais ils sont très économes. alors, Hirschi Prost, c'est un immense démarreur, Hirschi, vraiment c'est rien. On va voir. Avec lui aussi, parce que je crois que c'est la course légale internationale, donc je pense que c'est un en biotique. C'est que le délire. Départ imminent, ça y est, il a mis les phares au dernier moment. Attention, bon démarrage. Énorme départ de la Prost. Ça ne suffira pas. Ça suffit pas, mais ça suffit pour se placer en deuxième position. Complètement à l'extérieur, c'est deux moustiers, je crois. Non, c'est Panis. C'est Panis qui fait l'extérieur. Il fait tout l'extérieur, Olivier Panis, et il est arrivé quatrième. Incroyable, Olivier. Complètement à l'extérieur, alors que Dubourg a laissé passer tout le monde. Et qu'en tête, il s'en va, ils sont bonnes, pratiquement. C'est Alexandre Henry qui vient de cette sortie. Maintenant, parfaitement démarré, bien profité de cet élan pour prendre déjà un petit d'avance sur le professeur. À chaque fois, les finales depuis le début de cette saison. Et effectivement, je crois qu'il met Jean-Baptiste Dubourg protège un petit peu la voiture que Romain Grosjean qui sera tout à l'heure sur la grande finale. Deux secondes d'avance qui est considérable. L'attaque de Panis. Attaque de Panis sur Jean-Philippe Thérault. Il va y aller, Panis, il va y aller contre la BM Perras. Il faut dire que c'est une grande histoire d'amour entre les deux anciens coéquipiers de chez Skoda. Mais c'est de l'amour un peu vague. C'est du sadomaso. Oui, ça me fait. Son cuir et domination. Ça peut être intéressant de voir le bastard entre Olivier Panis et Jean-Philippe Thérault. En tout cas, c'est génial. Le spectacle est grandissime. Ouais, mais pour l'instant, Jean-Philippe Thérault ne laisse pas chanter et Panis a trop de mal. Allez, par contre, les deux trios sont en formation. Et j'ai l'impression qu'ils se rapprochent. Panis fait vachement les extérieurs quand même. Panis est à hauteur pratiquement de Jean-Philippe Thérault qui remet les gaz. Panis à l'intérieur qui va passer. Et non, il n'y arrivera pas. C'est ça s'approche quand même. Ça devient de plus en plus compliqué pour Jean-Philippe Thérault maintenant de parler des attaques de la Skoda. Extraordinaire bagarre entre la BMW et Jean-Philippe Thérault. Et là, Skoda est dans notre écart d'Olivier Panis. Panis qui a fait Panis qui ne peut absolument pas laisser un quart de invraisemblable. La cadence est terrible. On est désolé de ne pas regarder devant ni Hirschi ni Prost, mais sur Thérault et Panis, c'est tellement génial que c'est là qu'on regarde. Et ça continue. Et ça continue. Et attention, parce que Dubourg revient sur Panis. Ah, mais Dubourg, on le disait, il va falloir qu'il fasse attention, il ne peut pas allumer l'auto parce que la grande finale est bientôt. C'est magnifique, là, regarde, ils sont 5, maintenant bientôt 6. Ensemble, dans cette finale, centre du circuit, attention, nouvelle attaque. Olivier Panis À l'intérieur, alors que Thérault ne touche pas.
Dernier point marqué, c'est la victoire de Jonathan Hirschi. Bravo Jonathan, superbe victoire. Là c'est évident parce que devant Hirschi a fait cette place, il a été à l'extérieur mais c'est pas possible. Pour Marlène, alors que Yanis Contagieux est en deuxième position. Mais ça, je crois qu'il a tombé, mais je crois aussi que Il va monter du tombé. oui, il va manger du tombé. Il a certainement réussi à passer Nicolas Prost, qui est bien loin de son début. Il me semble qu'il est bien loin. Alors toujours est-il que pour l'instant, la septième de l'idée Perdon, l'éclair, la deuxième tombée, la Landros de Franck Lagorce, la pilote de Nicolas Prost, parce que là, Moi, j'ai dit que le retour, c'était pas leur jour. Et là, trophée en la gros course en gros, la de petite Europe. Orange, avec abandon donc de... C'est pas possible. Mais de la non-retour de Marlène Brotti, c'est incroyable. Incroyable ce qui se passe pour Marlène, c'est fou ça. C'est la Regarde, il est là, elle il est avait pas la loin. position et deux fois dans le premier Ah, tu vois tour. que Barthez à la fin de la course va lui cracher dessus, tu vois. Comme l'arbitre. Bon allez, c'est le sport, on va s'intéresser maintenant, bien sûr. Au retour en force de la Andros sur l'éclair. Andros contre l'éclair, c'est-à-dire Lagorce contre Tambay. Lagorce, celui que vous connaissez, et Tambay, le fils que vous connaissez. Le fils de Patrick Tambay. Tambay n'est passé ou pas? Non, pas encore. Alors que là, Nicolas Prost est en train de revenir. Il est loin. Ça pousse. Attention, à l'intérieur du virage. Il va passer, il va passer. Maintenant il peut, allez hop, il peut y aller. Et Adrien Tambay fait de la résistance. Il va pas être facile à passer le gamin. Allez, ça va être compliqué pour Franck Lagorce alors que devant, j'ai l'impression également que Christophe Ferrier, le Ferrier d'Isola, est en train de se rapprocher. C'est à queue de la méga, ce qui provoque un regroupement derrière avec Fabien trop bon. et qui se prend là pour un avancée. Et je crois bien qu'il est passé. Il a perdu. C'est bon, et là ils sont groupés. Adrien Tambay, Nicolas Prost, Franck Lagorce et Fabien Barthez dans un boost.